Il y a une histoire qui retient mon attention et je suis très à l'aise d'en parler. C'est l'histoire de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui intente une poursuite judiciaire contre notre ministre de la Justice, dûment élu, Simon Jolin Barrette. Ça me dérange beaucoup. Et qu'est-ce qui me dérange là-dedans? C'est les raisons pour lesquelles la juge en chef, Lucie Rondeau, poursuit le ministre de la Justice. Si j'ai bien compris, elle veut avoir le droit de choisir des juges bilingues lorsque vient le processus de nomination. Alors, le processus de nomination est fait par le gouvernement et la juge en chef attribue les tâches et elle se permet, José, de dire au gouvernement, « Hey, gouvernement, dans le pipeline, envoyez-moi des juges bilingues. J'en veux pas des unilingues francophones. » Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai bien compris? J'ai lu et relu l'article de samedi matin. Le gouvernement a répété qu'il n'est pas contre le bilinguisme chez les juges, mais n'accepte pas le recours systématique à cette exigence lorsque ce n'est pas justifié. Exemple, au Saguenay, Oui. là, il n'y a pas grand anglo, là. Fait que ça prend-tu des juges bilingues? C'est ça le point, là? Non, le point, non. Mon point est un petit peu différent. C'est qu'un aspirant juge unilingue francophone sera-t-il désavantagé lorsque vient le temps pour le gouvernement de choisir les futurs juges? José, j'ai un problème avec ça. C'est subtil. Quand est-ce qu'un citoyen, un Canadien français, là, ce n'est plus un citoyen québécois, c'est un Canadien français. Quand est-ce qu'un Canadien français vivant au Québec va se sentir trahi par ce genre d'exigence de la juge Lucie Rondeau? Quand est-ce que le Canadien français qui vit au Québec va être légitimé de sentir que cette femme-là manque à son devoir de solidarité envers notre nation canadienne-française vivant au Québec? C'est la question que je me suis posée en fin de semaine qui m'a envahi. Complément d'information que je vous demande. Quand c'est arrivé souvent dans notre histoire là, récente qu'il y a des procès qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il n'y avait pas de juge anglophone? C'est-tu pour améliorer le système? C'est-tu... j'essaie de comprendre. C'est-tu déjà que notre système il est long, que ça prend du temps avant d'être en cours? C'est une question d'efficacité? Quelqu'un qui ne parle pas la langue de la nation canadienne-française peut avoir très facilement accès à un interprète. Maintenant, pourrait-on faire une exception pour les anglophones, les anglo-québécois? Je n'ai pas d'a priori. Il y a quelques juges qui sont de langue maternelle anglophone, qui parlent bien le français, et qui sont de langue maternelle anglophone, qui pourraient très bien officier un procès en anglais pour un anglo-québécois. Là où j'ai un peu de misère, c'est lorsque n'importe quel allophone exige un procès en anglais. Non, l'allophone, on va te donner un interprète. Tu ne viendras pas
Tu ne viendras pas froisser la majorité canadienne-française qui vit au Québec, là. Non, non, tu ne peux pas exiger ça, mon lapin. Mais ça ne fait pas partie de nos lois, que tu peux être jugé dans ta langue maternelle. Ça ne fait pas partie de, il me semble, non? Non, 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 non. Ben, il y a des limites, là. Je ne connais pas toutes. S'il y a des avocats, des avocates à l'écoute, renseignez-nous. Non, non, non. Mais là, Lucie Rondeau veut s'arroger le pouvoir d'influencer le gouvernement dans son choix linguistique des juges, c'est-à-dire d'avoir la vaste majorité. Comme il est dit ici, le bilinguisme quasi systématique des juges, des futurs juges. C'est toute une bouchée. On a beaucoup parlé de Michael. Gray Michael, il va passer à l'histoire. Écoute, quelqu'un a le droit d'être borné. Maintenant, on peut le dénoncer. Mais là, c'est beaucoup plus sérieux. Ça m'apparaît beaucoup plus sérieux pour l'avenir de la nation canadienne-française qui vit au Québec. Parce qu'un unilingue francophone pourrait se voir déclassé lors de nomination à un poste de juge. Et ça, à mon humble avis, les amis, c'est inacceptable. Mais ça, c'est comme ça dans plein de secteurs d'activité, là. Tu sais, Ah. le bilinguisme au privé, vous allez dire, tu sais, ou même au gouvernement, il y a plusieurs postes qu'il faut être bilingue. Tu sais, c'est... Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a des postes au Québec que c'est nécessaire, là. qui nécessitent une compréhension raisonnable de l'anglais. Mais je comprends votre point parce que il y a suffisamment de francophones pour justifier qu'il y ait un juge qui parle juste français, là. Tu sais, c'est... je comprends ça. Ouais. J'ai l'impression que notre juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, dérape dans sa poursuite contre le ministre de la Justice. Ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Et là, attends un petit peu, ça va se corser. Parce qu'elle est la juge en chef de la Cour du Québec. Elle connaît quasi personnellement à peu près tous les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel. Elle en connaît beaucoup. Tu me vois venir? Oui. Y a-t-il de la politique là-dedans? Comment un juge de la Cour supérieure va-t-il pouvoir faire abstraction en lisant la requête que la requête est signée Ah oui. par la juge en chef de la Cour du Québec? C'était mes commentaires pour ce lundi matin.